Ce message s'adresse à tous les fans d'Ultra Trail. Vous écoutez Hugo Ferrari et nous sommes dans le dernier mois avant l'UTMB 2024. Vous êtes prêts ? Allez, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le podcast hebdomadaire. Le podcast hebdomadaire, et aujourd'hui est un grand jour. Alors certes, numéro 324, ça pèse lourd, bien sûr, même si sur une échelle Rudy Koya, on est à 2 sur 5. Podcast numéro 324. Et aujourd'hui, ça y est, nous y voilà, enfin, nous y sommes. C'est le J-30 de l'UTMB, donc vous l'avez entendu, ce nouveau jingle, voilà, qui est comme d'habitude excellentissime. Et on est parti pour les 30 derniers jours avant l'UTMB. C'est en général le moment où ça commence à flipper un peu, à faire dans son slip, parce que certains ne se sont pas très bien entraînés tout au long de l'année. Et donc, ils découvrent avec horreur que ça y est, quoi, on y est, c'est la dernière ligne droite. Et le problème de la dernière ligne droite, c'est que si vous n'avez pas mis les bonnes fondations, vous avez beau avoir une jolie peinture, ça va pas tenir. Alors, vous allez pouvoir vous masturber sur vos réseaux sociaux, ça vous aimez bien, mais derrière, la performance, le monde du réel va vous agresser violemment lors de la course. Et ensuite, vous allez sur votre bureau, hop, sortir le tiroir à excuses, et j'ai pas fait ci parce que, et ceci, et cela, et vous comprenez, moi j'ai des gosses, je sais pas qui t'a forcé à les faire, nanani nanana, j'ai pas réussi parce que, j'étais pourtant une machine de guerre, mais en fait, vu qu'il y avait un caillou de 3 mm², j'ai raté, voilà. Donc les tiroirs à excuses vont bien sûr fleurir le jour de la course. Voilà, j'ai eu chaud, je comprends pas. Alors la chaleur est présente bien sûr pour le podcast. Je suis là dans une pièce tempérée de 27 degrés avec un ventilateur en face de moi. C'est extrêmement agréable. Et j'espère que comme moi, vous profitez aussi de l'été, enfermé dans votre maison, dans votre appartement avec des volets fermés. Je pense que c'est cool, hein, c'est ça qu'on attendait tous. Hein, c'est super. Et je repense au trisomique qui disait « Ouais, il pleut, nanana, en mai, en juin. » on aimerait bien qu'il pleuve maintenant. Voilà, vous voyez, hein, vous êtes punis. Alors, J-30, on y va pour les podcasts. Il va y avoir une structure très simple. Donc sur Patreon, c'est tous les jours. Demain, on sera jeudi 1er août. Et demain, on fera le J-29. Mais il sera uniquement sur Patreon, ce qui fait que si tu as l'insolence de me suivre uniquement sur les trucs de guignol, là, Spotify, Apple Podcast, etc., tu vas rater 6 podcasts par semaine. Et donc, à la fin des 4 semaines, tu en auras raté 6 x 4, 24. Voilà, tu seras dans l'ignorance, la bêtise, et ce sera dramatique, bien entendu. Alors, je prends le temps de savourer quand même un excellent café, ce qui va augmenter la température de mon corps, ce qui n'est pas forcément judicieux, puisque tout à l'heure, je vais aller faire du vélo à 15h30, qui est un horaire plutôt agressif quand on sait qu'il y a la canicule. Mais c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Alors, le podcast sera structuré comme ça. Nous aurons une première partie où je répondrai aux questions des patriotes, enfin une par jour, on va dire. On aura une partie où j'aborderai un thème, voilà, un thème de la journée. Et une partie où je vous raconterai ce que j'ai fait, mais finalement, ça va pas chercher bien loin. Donc voilà, 3 parties, ça va être sympa. Et c'est parti comme ça tous les jours. Alors, d'abord, merci aux nouveaux patriotes qui nous ont rejoints, qui nous ont rejoints, parce qu'on est plusieurs, puisqu'ils ont été attirés comme les abeilles sur le miel par le démarrage de ce J-30 pour aller jusqu'à l'UTMB. Bordel, qu'est-ce que je vais faire pour arriver jusqu'à l'UTMB ? Alors c'est dommage si vous arrivez maintenant, vous avez raté tout le reste de l'année, puisque là on est un peu en train de mettre la cerise sur le gâteau, hein. Mais ça va être sympa parce qu'on a quand même un bloc à passer. Alors, les nouveaux patriotes, allons-y. On a Florian Naz, Maë Ledantec, Grégory Torloting, le retour de Clément Deffer, Bastien Montaugé, le retour de Guillaume Elich,
Jérémy Boghini, Nicolas Marès, Sébastien Pohardi, voilà, sitôt arrivé, sitôt commandé son t-shirt. Thomas Larcher, le retour de Maxime Murel, David Mendes, Jean-Louis Moréac, Rémi Egbonne, Jean-Pierre Lecam, Jason Cuisset, Mathieu Loipre, Fabrice Gassel, Guillaume Bossard, Gaëtan Laure, le retour de Pierre Jacquinot, mais je pense qu'il a simplement mis à jour sa carte bancaire. Oulala, les vilains mots arrivent déjà. Frédéric Gauthier, Pierre Guillet, Julien Estalier, Alexis Maerten, Théo Delattre, Alexandre Guillon, Manu Guégier, Bruno Véran, frère d'Olivier, Sébastien Négrier, Bichente Tempe et Pierre Rigou. Voilà un petit peu pour les nouveaux patriotes. Eh bien écoutez, bienvenue. Ah, j'ai oublié Colin Béliard et Benjamin Attilla. Voilà, écoutez, bienvenue à vous dans ce monde qui est le Patreon, voilà, la secte, vous l'intégrez, c'est terrible. Il y a à votre disposition tous les articles, bien sûr, sur Patreon, mais quand vous avez la revue de presse, vous avez plusieurs choses. Déjà, je rappelle systématiquement, via une image téléchargeable, les codes promo auprès de mes partenaires, puisque vous avez entre 10 et 30% suivant les partenaires. Ouais, je sais, ça calme. Vous avez le site web l'entreduduc.fr sur lequel vous avez un petit onglet Patreon, là où c'est un petit peu mieux rangé. Les articles sont mieux rangés, il y a une arborescence, comme on dit quand on est intelligent. Et vous avez... il n'y aura plus d'articles de vendredi, puisque là maintenant c'est tous les jours. Donc tous les jours vous allez recevoir une notification avec le podcast audio qui vous sera délivré. Voilà. Nous avions lancé la semaine dernière les nouvelles chaussettes. Donc avec des chaussettes qui étaient un peu plus hautes, un peu plus fines, et bien sûr un design exceptionnel avec un magnifique seau, la cire fondue là où on met le seau, voilà, avec marqué le Duc veille sur toi, et bien sûr les liserés de la France. Alors faites attention, là on est en période des Jeux Olympiques, on peut utiliser le drapeau français, faites gaffe, passé fin août ce sera du racisme, alors faites très attention si vous manipulez le drapeau français, selon la période de l'année vous êtes plus ou moins raciste. Très très bon ce café, ça me fait beaucoup rire. Parce qu'avant les JO, voilà, si vous aviez un drapeau français chez vous, c'était terrible. On entendait le bruit des bottes en arrière-plan. Maintenant, ça va, on peut l'accrocher aux fenêtres, ça va. Donc les nouvelles chaussettes, putain, vous en avez déjà commandé quasiment la moitié, ce qui est relativement énorme. J'en avais commandé beaucoup, je m'étais dit, ils me font chier la chaussette de France, là ça en fait beaucoup, je vais m'emmerder avec ça. Et écoutez, c'est déjà tout parti. Alors, je vous laisse aller consulter le design sur mon site, c'est vraiment très joli. Il y a le petit home du soldat. Voilà. Vous m'avez également foutu les t-shirts en taille M en rupture. Donc ça c'est pénible. Parce que du coup j'ai dû recommander, mais évidemment, là, juillet-août, le problème c'est qu'on a les vacances. C'est un très gros problème ça, il va falloir vite les abolir. Je reçois un mail automatique de Caprin comme quoi ils sont en vacances. Heureusement, le lendemain, je reçois un mail comme quoi, bon, ça va, ils ont vu mon mail et on va faire passer la commande. On verra juste pour affiner le délai qui va être peut-être un peu plus long que d'habitude. Je savais bien que c'était une farce. Et en tout cas, ils se réapprovisionnent, du coup. Et puis sinon, vont arriver lundi prochain. Voilà, je cherchais le 5 avril, mais c'est bien lundi prochain. Les drapeaux, nouveaux drapeaux. Alors celles et ceux qui iront à Notre-Dame, voilà, je leur offrirai directement à Chamonix. Puis celles et ceux qui veulent le petit drapeau en souvenir, il sera, enfin le petit drapeau, il fait 1m50 sur 1m quand même. Il sera disponible sur mon site. Voilà, drapeau imprimé en Pologne, écoutez, du Made in Europe. Et si vous connaissez une entreprise qui imprime des drapeaux en France, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça m'intéresse beaucoup. Mais en effectuant une recherche qu'on pourrait certes qualifier de rapide et de succincte, eh bien, je n'ai pas trouvé. Voilà. Et puis, que dire de plus ? Amis patriotes, profitez aussi du forum
utilisez le calendrier pour placer vos courses. Ça me permet, moi, de faire des revues de presse toujours plus quali en ayant vos résultats, pour savoir qui a couru où. Et puis le forum, c'est pour vous, pour échanger, pour vous organiser entre vous. Parce que bien qu'on soit dans une monarchie de droit divin sur cette Ducarmie, vous avez le droit quand même à la parole entre vous. Et je l'encourage en vous laissant entre les mains ce petit forum qui est fait pour ça. Même si nous allons bientôt aussi migrer certaines choses vers un Discord. Voilà, donc je remercie une fois de plus Ludovic, qui, comme pour le calendrier, a assuré une belle partie du job pour faire ça. En attendant... Ah non, putain, j'avais une anecdote génialissime avant de... J'en avais même deux. Deux anecdotes génialissimes avant de démarrer le podcast. Je courais la 6000D samedi dernier, donc voilà, c'est fait. Alors c'est amusant parce qu'il y a certaines personnes qui ont pensé que j'allais réaliser une performance sur la 6000D. Je sais pas si ces gens-là utilisent de la drogue ou sont idiots ou n'ont pas une mémoire... idiots du coup, oui. Parce qu'en fait j'ai couru le Lavaredo qui est un effort de 120 km fin juin. À quel moment, 4 semaines après, tu peux être performant sur un effort de 6 heures ? Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Les rares fois où ça a été fait, derrière l'athlète a été blessé pendant 1 an et demi. Voilà, c'est comme l'an dernier, tout le monde s'extasiait. Ouais, Courtenay, la hard rock, machin truc. Moi, quand je l'ai doublé, on aurait dit mamie, qui allait prendre son petit ticket à l'EHPAD pour passer une après-midi devant les mots croisés. C'est sympa. Donc je l'ai couru, c'était pas trop mal. Ça lançait aussi le bloc UTMB. On y reviendra demain parce que demain le thème sera le training. Mais bref, cette 6000D, ce qui était très 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 agréable, c'est qu'à un moment donné, tu montes sur le glacier puis tu redescends. Et quand tu redescends, en fait, sur quasiment 1 kilomètre, tu croises les gens qui montent. Enfin, ou si tu montes, tu croises que ceux qui descendent, comme tu préfères. Et là, je croise un patriote très, très actif, pourtant, sur le WhatsApp des Ultras, par exemple, Marty Cardon, qui avait commandé le t-shirt, mais étant belge, j'ai pas forcément l'occasion de le voir. Enfin, je ne l'ai pas, d'ailleurs. Et il était sur la 6000D. Mais ne trouvez-vous pas ça incroyable que je le croise justement sur cette partie du parcours? Parce que déjà, je crois qu'on était 1300 coureurs sur la 6000D. On se croise sur 1 km, donc le laps de temps, moi j'ai croisé, j'ai croisé 50 personnes, tu vois, j'en ai pas croisé 1000. Et là, je descends, j'avais un peu le soleil dans les yeux, mais je vois quand même les couleurs rouges et blanches, et je me dis, putain, mais j'avais vu qu'il y avait 5-6 patriotes inscrits, j'ai dit, putain, il y en a un, il doit porter le t-shirt. Et donc je tends la main à 15 à l'heure, je lui tape, je sais plus si c'était l'épaule ou la main. Et ce qui est amusant, c'est qu'après il met un petit commentaire sur le groupe en disant j'effectuais ma montée, j'étais perclus de crampes, c'était terrible, il faisait extrêmement chaud, et tout d'un coup le duc apparaît, me touche, et ça y est, ça va mieux quoi. Les crampes étaient parties. Donc voilà, on vous parle de sel, on vous parle de magnésium, et on oublie de vous dire que si je vous touche, c'est bon, ça annule. Alors attendez, je bois de l'eau parce que il fait très chaud quand même. Aujourd'hui, on va être à plus de 10 litres, je pense. Et oui, on lutte contre la canicule en buvant énormément d'eau et en privant les pays pauvres. Oups, pardon. Alors on y va. La question aujourd'hui, c'était vis-à-vis du changement de chaussures. Alors, j'ai reçu les mails. Donc vous pouvez m'écrire un mail si vous êtes patriote à hugoferrari20@gmail.com et comme ça je le stocke. Si vous mettez un H à Hugo, il n'y a aucune chance que je le reçoive puisque ce n'est pas mon prénom. Mon prénom, il n'y a pas de H. Je suis un immigré d'Italie. Voilà. Et UGO, c'est souvent les latins. Donc ça comprend aussi l'Espagne. Voilà. Alors, j'ai une question en fait qui est venue de 2 patriotes, mais qui est la même, sur le choix des chaussures. Thibaut Tarbourièche et Maxence Papegé, pardon. Voilà. Alors la question de Maxence, rapide, facile.
Je ne sais plus si cela avait déjà été posé sur les précédentes éditions du J-30 du TMB. Je rappelle que je fais ça depuis 2018. Mais comment procèdes-tu à ton choix de roulement de chaussures au cours d'un ultra ? En fonction du terrain, chaussures plus joueuses au départ et confortables sur la fin. Ou autre argument. Alors, vous avez l'argument du mec sponsorisé qui va être obligé de composer avec les chaussures qu'il a sous la main, qui sont pas forcément optimales. Et puis vous avez l'argument du Duc qui utilise une gamme de chaussures qui n'est pas spécifiquement conçue pour lui, mais qui l'utilise depuis 2017 avec la marque Altra, et qui a à sa disposition tout un panel d'excellents souliers pour pratiquer le trail running et surtout la randonnée, puisque quand on parle du TMB, il faut avant tout parler de randonnée pédestre. Voilà, on court très très peu sur un UTMB, même si vous êtes beaucoup à vous entraîner en courant, c'est dommage parce que le jour de la course, vous allez découvrir qu'il faut marcher en fait. Et ça va vous faire mal. Et vous allez finir un peu loin. Voilà, parce que vous allez être déçus. Alors, très simple, Maxence, effectivement. Alors en fonction du terrain, je te cache pas que le terrain de l'UTMB est relativement facile. Tu pourrais quasiment partir en chaussures de route. D'ailleurs, certains des fois se tripotent un peu le zob sur la TDS en disant que c'est un peu plus technique. Écoutez, votre TDS, je l'ai faite en Adidas Adizero en 2016, donc arrêtez de me gonfler avec la technicité de la TDS, à part me faire rire, ça n'a aucun intérêt. Effectivement, s'il pleut pas, on peut utiliser les chaussures de route. Et je me suis posé d'ailleurs la question d'utiliser des chaussures de route carbone chez Altra pour le premier tronçon jusqu'au Contamine. Alors je vais pas le faire parce que je n'ai pas l'occasion, enfin en tout cas j'ai la flemme de me déplacer, d'aller à Saint-Gervais pour tester la descente sur Saint-Gervais avec les chaussures de route. Voilà, je ferai ça plus tard, une autre année, on verra. Mais cette année, je m'entraîne exclusivement chez moi. Voilà, je ne prends pas la voiture, je cours là dans la plaine à 200 mètres d'altitude. Voilà, une année de privation, on y reviendra dans les prochains podcasts. Et du coup, au début, tu vois, c'est très simple, Maxence. Au début, je vais partir avec la Mont Blanc Carbone. Alors pourquoi ? Parce que, comme tu le dis, elle est joueuse. Alors, joueuse, ça veut rien dire en fait, joueuse. C'est un terme d'Instagrammeur pour faire croire que son post sur ses chaussures de merde est stylé. Disons que la Mont Blanc Carbone est relativement légère. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le haut de gamme de chez Altra, donc elle est très aboutie, donc elle est légère et elle a une semelle assez épaisse pour pas trop se fatiguer non plus. Elle est équipée avec une semelle Vibram, donc vous avez des crampons qui adhèrent bien. Et elle a comme son nom l'indique, une plaque carbone à l'intérieur, ce qui fait que ça renvoie pas mal. Et effectivement, sur un UTMB, vous avez beau partir en gestion et puis finir soi-disant mieux que le début, ça n'arrivera pas. En fait, vous avez une énergie élastique dans vos tendons, etc. qui, avec la fatigue, avec la nuit dehors, avec les heures qui passent, va baisser au fil du temps, même si vous faites de la randonnée. Demain, vous partez faire 10 heures de randonnée, alors vous n'allez pas le faire parce que vous avez tous la flemme, mais si demain, admettons que vous ayez décidé de vous entraîner vraiment pour un ultra-trail et vous partez faire 10 heures de randonnée, eh bien vous allez voir, à la fin de votre randonnée, en fait, vous avez mal un peu aux genoux, aux tendons, etc. Parce que même en marchant, en fait, l'énergie élastique disparaît au fur et à mesure du temps. Ce qui fait que quand on est au début, on a plus d'énergie élastique, on peut envoyer un peu la sauce. Alors, évidemment, en dosant l'effort, parce que sinon, on va au casse-pipe. Mais vous allez partir plus vite que vous allez arriver. Bien entendu, il faut doser correctement. Et donc, vu que c'est le moment où on arrive encore à bien courir, etc., j'utilise les chaussures carbone tout de suite. Comme ça, je maximise le renvoi, le rebond, tu vois. Et en fait, l'argument principal de mon utilisation des Altra Mont Blanc Carbone est le confort. La chaussure est exceptionnellement confortable. Elle a une rivale qui arrive l'an prochain, en février-mars 2025. Je ne sais pas encore si j'ai le droit de l'utiliser à l'UTMB parce que je l'ai en prototype, évidemment. Mais ne sachant pas si j'ai le droit de l'utiliser, je ne peux pas vous en parler pour l'instant. Mais on a une deuxième chaussure extrêmement confortable qui arrive. Et puis après, sur la deuxième partie, donc l'an passé, j'avais changé à Champex, ou Champais, mais c'était un peu tard. Donc cette année, je rechangerai à Courmayeur, quoi qu'il arrive.
Après, je pars avec le modèle Olympus, qui est le modèle maximaliste de la gamme. Alors, depuis Courmayeur, ça n'a pas grand intérêt. En fait, l'intérêt principal de la Olympus, et ça je l'ai dit et répété très longtemps, il réside dans la descente du Grand Col Ferret. Donc tu attaques une descente qui n'est pas très raide, donc elle se court avec une grande amplitude, hein, si tu as encore de la foulée, si tu es encore frais. Ce qui est mieux à cet endroit-là, parce qu'on est au bout de 100 bornes. Et la descente du Grand Col Ferret, en fait, je vais apprécier à ce moment-là la très haute semelle, je crois que c'est 36 mm, pour les Olympus. Alors que l'an passé, vu que j'avais conservé mes Ultra Carbone dans cette descente jusqu'à Champais, parce que tu changes soit à Courmayeur, soit à Champais, là où tu as de l'assistance, ou un sac de délestage, puisque je rappelle qu'en 2026, je ne me servirai plus de l'assistance. C'est terminé. Donc on vit nos 2 derniers UTMB avec l'assistance, là. Eh bien, non, je ne coupe pas au montage quand je bois, en fait, je m'en tape. Et si ça te dérange, moi ça ne me dérange pas, donc tout va bien dans ma vie. Donc là, Olympus, eh bien écoute, fait le job à partir du haut du Grand Col Ferret. Et c'est vrai que dans un monde optimal, j'aimerais changer en haut du Grand Col Ferret. C'est pas possible. Du coup, je change à Courmayeur. Mais voilà, ça ne gêne pas plus que ça. Et le gain est vraiment énorme, hein. Quand tu repars là, avec cette hauteur de semelle alors que t'es fatigué, ça gomme quand même pas mal la fatigue. C'est assez impressionnant. Et la Olympus, donc on est sur le modèle 5 pour l'instant. Alors attendez, je pense que ça j'ai le droit d'en parler. Ah oui, tout à fait, la Olympus 6 est sortie. Vu qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps, je pense que vous ne la trouvez pas en promo. Alors attendez, je vais immédiatement chez Iron, les rois de la promo. Eh ben non, elle est à 180€, prix neuf. Eh bien écoutez, chers patriotes, vous avez un code promo sur mon Patreon pour avoir 20% chez Altra. Et en plus, j'ai un petit quelque chose là-dessus. Ce qui fait que vous me soutenez doublement en fait en faisant ça. Alors là, Olympus 6, pourquoi je vous en parle par rapport à la 5 ? La semelle n'a pas changé, la semelle n'a pas changé, toujours du Vibram, très costaud, hein, vraiment la Olympus, très très costaud. Et en fait, il y a eu un problème qui a été remonté par beaucoup d'utilisateurs. Alors, moi, ça m'est pas arrivé parce que je pense que j'ai une très très belle technique de course. Et je lave mes chaussures quasiment après chaque entraînement, enfin du moins quand il y a de la boue, ce qui augmente leur durée de vie. Mais le mesh était un peu fragile apparemment. Et donc la Olympus 5, voilà, pas mal de déchirements, ce qui agace toujours les utilisateurs, tout à fait compréhensible. Et la Olympus 6, en fait, le mesh a été revu, si vous voulez, on a mis du plastique un peu plus dur au-dessus, là où ça se déchirait. Donc normalement, ça ne devrait plus le faire. Voilà. Voilà, pour vous présenter la Olympus 6, et c'est donc, bien évidemment, celle que je prendrai à partir de Courmayeur. Alors, est-ce que je la garderai jusqu'à l'arrivée ? C'est pas sûr. Pour celles et ceux qui me suivent chaque année sur l'UTMB, vous m'avez déjà vu changer de chaussures à Trian. Eh bien, ça dépendra. Voilà, c'est vrai que s'il pleut, il y a de fortes chances que je change. S'il fait très chaud, je pourrais aussi changer pour remettre un peu de crème hydratante et des chaussettes propres, on va dire, parce que là, avec la sueur et la transpiration, et puis la petite poussière, la terre, etc., vos chaussettes ont tendance à s'abîmer un peu. Il est possible que je change une deuxième fois, puis si vraiment il pleut toute la course, il est possible que je change à chaque assistance. Ce qui sera évidemment très embêtant en 2026. Et pour Maxence, c'était traité. Thibaut parlait aussi des chaussures. Voilà, et il demandait pourquoi c'est si important pour toi de changer de chaussures à mi-parcours. Alors, Thibaut ne connaît pas l'effort ultra. Voilà, il a récemment fait une très belle course dans le Champsor sur un 55 km avec 3000 mètres de dénivelé, donc un effort plutôt long. Mais on n'est pas sur l'ultra, il n'a pas passé 24 heures dehors à piétiner dans les mêmes chaussures, et je ne pense pas qu'il ait fait de randonnée pédestre de 24 heures pour s'imprégner de la même chose. Donc il me demande si c'est pour une question de confort. Eh ben oui, évidemment. Voilà, le confort. Parce qu'en fait, vous avez beau être très très fort,
Moi, quand je prends le départ de l'UTMB, donc on présentera les favoris plus tard, en général, j'ai à peu près la 100e cote au départ et je finis dans le top 25. Ce qui veut dire que 75% des personnes soi-disant plus fortes que moi se font enculer. Vous voyez ? Je les bats, quoi. Alors que je suis soi-disant moins bon. Parce que je fais attention à ce genre de choses. Voilà. Vous avez des gens qui vous disent « Ah bah non, mais moi, c'est pas la peine. Ah bah non, mais moi, je change pas, c'est pas la peine, j'ai pas besoin. » Vous vous connectez à leur Instagram 2 jours après la course. Qu'est-ce que vous voyez ? Une longue tirade sur les ampoules. Et oui, mon con. Alors, Thibaut me demande également, est-ce que c'est pour limiter le risque d'ampoule ? Oui, tout à fait. D'autant plus que t'as toujours une vieille ampoule qui apparaît quand même. Genre, sous le doigt de pied du milieu. J'en ai eu une à l'intérieur du gros orteil. Enfin, des fois, t'en as qui arrivent n'importe où parce que la semelle bouge un peu, un petit caillou rentre à un moment donné, plein de raisons à la con. Et effectivement, Thibaut, quand je change de chaussures, j'en profite. Parce que vu que pour changer de chaussures, tu t'es assis, tu délasses les chaussures, tu commences à perdre un peu de temps. Bah, maintenant que les chaussures sont enlevées, autant retirer les chaussettes sales, s'essuyer le pied avec un petit chiffon, s'il y a un peu de terre et tout, remettre de la crème. Alors, si vous aimez l'industrie du pétrole et que vous encouragez ça, parce que vous êtes actionnaire de Total Energy, etc., vous pouvez utiliser de la NOC. Et si, comme moi, vous considérez que votre corps est une formidable machine et qu'il faut la préserver longtemps, vous utilisez une crème sans pétrole. Ah ben c'est pas marqué sur la boîte. Non, tu penses bien qu'ils le marquent pas. Ah ben ils ont pas le droit. Bah ouais, mais ils la vendent quand même. Du coup, j'utilise une... voilà, alors pas loin de chez moi, on a Montémont Nature, c'est un village Montémont. Et donc vous avez une dame qui fait ses propres crèmes là-bas pour... avec des trucs qui poussent autour de chez elle pour hydrater vos pieds. Voilà, le baume alpin de chez Montémont Nature. Très bonne référence. Je précise que je ne suis pas sponsorisé par cette dame, ça ne m'intéresse pas car c'est une petite entreprise, donc j'achète mon pot de crème. Même si l'autre fois, quand je l'ai croisée sur un événement, parce qu'elle fait beaucoup d'événements, elle est par exemple au Trail du lac de Paladru, elle m'a quand même donné un pot d'huile de massage pour me remercier, mais je lui ai dit non, mais j'achète avec plaisir. Avec plaisir, c'est très efficace, ce baume alpin. Donc voilà, je mets ça, je remets la chaussette neuve, et après je relasse la nouvelle chaussure, et on est reparti. Si vous n'êtes pas trop mauvais, cette opération vous prend entre 1 minute 15 et 2 minutes. Et si vous êtes... si vous avez des problèmes locomoteurs, ça peut vous prendre plus de temps en effet. Voilà, si le cerveau connecte pas bien, vous pouvez prendre plus que 2 minutes pour changer des chaussures. Alors c'est un peu ridicule, mais ça arrive. Tiens d'ailleurs, une autre question, il y a tout un tas de chaussettes sur le marché. Bah oui, effectivement, le business est là. Avec des arguments de vente tous plus chamanesques les uns que les autres. Tout à fait. Est-ce que toi, tu vois une différence sur certains types de chaussettes ? Alors, je ne me suis pas amusé, Thibaut, à tester énormément de types de chaussettes, puisque lorsque la chaussette de France m'a convenu, j'ai directement travaillé avec eux, et en fait, je porte la même chaussette depuis janvier 2017. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est sur la... Attendez, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On est sur la 8e année où je porte le modèle Appalache de la chaussette de France. Alors, j'en porte d'autres à l'entraînement, notamment la Sierra là, que j'ai fait pour Ducarmi, la Coyote, c'est le nouveau modèle que j'ai fait pour Ducarmi. Mais voilà, quand je porte le modèle Appalache, alors il est un petit peu plus coûteux, il est à 35 €. Et il convient pas forcément à tout le monde, parce qu'en fait, il est très fin, et il est un petit peu raide, un petit peu rêche, tu vois. T'as vraiment pas l'impression d'avoir du coton, avec un tissage qui lui est très particulier. Moi, j'aime beaucoup. Par exemple, mon frère Aubin, lui, utilise un autre modèle. Donc les Sierra ou les Kelash, je sais plus. Mais il n'utilise pas les Appalaches.
Donc c'est aussi très personnel. Et tu vois, quand je suis tombé dessus, je me suis pas fait chier, hein, j'utilise depuis. Et effectivement, quand vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous avez toujours mal aux pieds, il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Ça peut être un manque d'entraînement. Du coup, vous avez une peau de bébé. Vous pouvez marcher pieds nus chez vous, ça aide. Ça peut être une mauvaise chaussette, ça peut être une mauvaise chaussure, ça peut être beaucoup de choses. Tant que vous n'êtes pas satisfait, ça vaut le coup d'essayer effectivement d'autres marques. Ou si c'est une marque que vous aimez bien, vous demandez à la personne qui vous les vend, est-ce qu'ils ont d'autres modèles. Je sais par exemple que un concurrent de la chaussette de France, ça peut être BV Sport pour celles et ceux qui aiment le Made in France. Ça peut être Sidas aussi. Alors Compressport, il n'y a pas... Quand vous êtes honnête, normalement il n'y a pas trop de débat, mais vous avez le droit d'emporter. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que tu choisis des chaussettes longues et non pas des chaussettes courtes, par exemple ? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que la chaussette Appalache n'a qu'une seule taille, qu'une seule hauteur. C'est vrai qu'elle est plutôt haute, alors c'est pas aussi haut que des chaussures de cyclisme, mais c'est vrai qu'on est largement au-dessus de la malléole quand même. Je trouve que c'est un bon compromis. Voilà donc pour Thibaut et Maxence. Hop, emballé. C'est pesé. Alors, maintenant nous allons passer au thème du jour. Le thème du jour, ce qui m'amuse beaucoup, ça va être les compléments alimentaires. Là, j'attaque direct avec le premier podcast. Parce que les gens pensent qu'ils mangent correctement, ce qui est évidemment aberrant quand on les voit dans la rue. Puisqu'ils ont un physique qui commence à virer au ridicule bientôt. Et donc on se demande pourquoi ils supposent qu'ils mangent correctement. Et alors, là je vous parle uniquement du physique qu'on voit tous dans la rue, mais imaginez que les gens se promènent avec leur prise de sang dans la poche et qu'on puisse les consulter. Là c'est la folie. Donc les compléments alimentaires sont très importants dans l'alimentation moderne, puisqu'aujourd'hui il y a plusieurs problèmes. Donc déjà vous voulez tous avoir 3 vies en une, donc il vous faut 3, 4, 5, 6, 7 enfants, je sais pas quoi, il vous en faut beaucoup en tout cas, sinon vous avez peur de ne pas être accepté socialement par le groupe. En tout cas il y en a, ils ont dû les faire pour ça, parce que visiblement ça leur plaît pas. Il vous faut un travail à plein temps, très reconnu socialement. Voilà, vous pouvez pas faire caissier 35 heures par semaine. Non, il vous faut un truc, vraiment un truc pointilleux, un truc qui claque. Et il faut aussi que vous soyez athlète de haut niveau. C'est très important pour votre communauté, parce qu'il faut aussi que vous ayez une communauté sur les réseaux sociaux. Ça vous plaît, ça aussi. Donc il faut que vous ayez tout de suite, tout le temps. Et du coup, les journées sont très longues, donc vous rognez sur votre alimentation, vous mangez plus ou moins n'importe comment, et puis vous dormez très peu, parce que vous consultez beaucoup votre smartphone le soir, étant donné que vous avez peur de vous retrouver face à vous-même, ou pire encore, face à votre conjoint, ce qui serait absolument horrible. Et du coup, le rythme de vie est catastrophique. Mais comme on fait des jolies photos en montagne sur Instagram, ça passe. Donc ça crée tout un tas de soucis. En plus, vous avez, même si vous êtes de bonne foi et que vous vous nourrissez correctement, à côté de chez vous, vous allez aller dans un supermarché. Alors oui, bien sûr, certains... donc moi, j'ai accès aussi à une coopérative, mais voilà, je n'y vais pas à chaque fois, parce qu'elle n'est pas forcément ouverte autant que le supermarché. Donc des fois, c'est un peu tard ou un peu tôt, et elle n'est pas ouverte. Des fois on est à l'arrache, on se laisse tenter par un drive, voilà. Des fois on arrive à prendre le temps d'acheter des paniers de légumes chez des gens, des agriculteurs, voilà. Si vous êtes en campagne, ça se trouve assez facilement. Mais tout cela n'est pas très simple, et du coup souvent on mange ce qu'on appelle des calories vides. Donc l'exemple typique, c'est de prendre une tomate chez Leclerc. Vous prenez une tomate classique, et en fait, vous la comparez à la tomate que vous allez obtenir. Alors, je suis arrivé à en faire pousser sur mon balcon. Et effectivement, ça n'est pas le même goût. Donc, vous pouvez supposer qu'elles ne contiennent pas les mêmes nutriments ou micronutriments. Je ne sais plus quel est le terme adapté, je m'en fous. Voilà. Ce qui nous amène à notre complément alimentaire,
puisque vous voyez qu'il y a une déficience de l'alimentation. Et donc, il est possible que pour certaines personnes, vous deviez complémenter. Alors évidemment, c'est pas du tout obligatoire, il est possible que vous alliez très très bien. Mais chez certaines personnes, on peut du coup observer des carences. Alors, il y a des trucs vraiment typiques. Chez le végétarien, ça va être la vitamine B12. Donc, s'il la prend pas en complément alimentaire, le gars est foutu. Chez quelqu'un qui va être un peu juste en fer, parce que c'est inné dans sa famille, etc., et que la personne se lie d'amour avec les sports d'endurance, il va vite taper dans son stock de fer, et s'il supplémente pas, ça va être difficile. Surtout que rares sont les personnes qui vous recommandent de manger du boudin quand vous êtes en déficience de fer. Vous avez plusieurs idiots qui vous parlent des lentilles, donc là évidemment c'est catastrophique. Et donc ça c'est les trucs un peu banals, un peu faciles. Voilà, vitamine D, voilà, faites-la doser par votre médecin. En général, ils refusent. Parce que les médecins n'ont pas trop envie que les patients se rendent compte dans quel état ils sont. Donc ils sont pas très chauds pour faire les prises de sang. Puis surtout, ils ratent une prime annuelle s'ils distribuent trop de prises de sang. Donc c'est embêtant, ça leur fait un manque à gagner. Certains, ça les gêne un peu. Puisque le but du jeu n'est pas forcément de soigner, mais avant tout de gagner de l'argent quand même. Avec leurs clients, même s'ils aiment les appeler des patients. Et vous avez donc tout un tas de raisons qui peuvent vous amener un jour à avoir besoin d'un complément alimentaire. Et puis après, vous avez le cas des gens aussi qui veulent une optimisation drastique. Typiquement, quand vous faites une prise de sang, vous avez un intervalle qui vous dit que vous êtes dans la bonne norme. Alors, si vous allez dans un laboratoire classique, les normes sont abaissées systématiquement pour que l'ensemble de la population ne voit pas qu'elle est en train de devenir un marshmallow, quoi. Mais si vous allez dans un laboratoire un petit peu plus coûteux, eh bien, vous avez les vraies normes, en fait. Les normes de bonne santé, de vraie bonne santé. Typiquement, la vitamine D, dont les normes sont abaissées par les laboratoires du groupe Eurofin. Mais quand vous allez dans un laboratoire privé belge, eh bien, vous avez la vraie norme de la bonne santé, en fait. Selon les normes mondiales et pas les normes françaises. Et là, vous vous dites, ah merde, je suis en carence. Et du coup, vous pouvez être amené à consommer les compléments alimentaires pour toutes ces raisons. Ça peut représenter beaucoup, ça peut représenter rien. Ça peut être cyclique, ça peut être annuel. Et donc, j'aimerais vous présenter ceux que j'ai en ce moment pour faire un petit tour d'horizon. Alors, c'est tout nouveau. Chez mon partenaire Nutriting, maintenant, il y a du fer. Qui est là. Ils ont choisi une très très bonne version, c'est-à-dire du fer, du bisglycinate de fer chelaté. Tout est expliqué sur la page, pourquoi il faut cette formule et pas une autre. Chez moi, le fer, c'est très important parce que j'ai toujours été très bas. Et même si cette année, je ne vais pas en altitude, donc je ne vais pas diviser mon stock de fer par 2 comme c'était le cas l'an passé. Donc sans supplémentation en fer, j'étais foutu, c'était sûr et certain. Et évidemment, je ne vais pas faire le test. C'est comme vous dire que si je me coupais une jambe, je vais me courir moins vite, je ne vais pas faire le test. Ça paraît évident. Donc cette année, je consomme du fer, mais je le consomme un peu moins. Voilà, l'an passé, c'était systématique, c'était tous les jours quand j'étais en altitude. Là, écoutez, ça va être 1 jour sur 2, puisqu'on a quand même des gros entraînements où on court beaucoup, là, 4 semaines de l'UTMB. Et puis après, alors j'ai un multivitaminé, c'est le NuPower que je consomme à l'année. Alors je le consomme lui depuis 2014, vous voyez, on est sur la 15e année de consommation et il ne m'est pas encore poussé un 3e zizi, voilà. Donc et je suis toujours en très bonne santé puisque j'ai réalisé 5 UTMB de suite, systématiquement dans le top 30 en améliorant mon chrono. Alors par contre, je pense que le multivitaminé pour moi n'est pas essentiel. Alors je le consomme parce qu'on me le donne du coup. Mais je pourrais m'en passer, voire réduire les prises. Si je l'oublie certains jours, ça n'est pas grave. Puisque sur toutes mes prises de sang, je suis vraiment assez haut dans les normes des différentes vitamines. Après, le NuPower a quand même quelque chose d'intéressant. Il est un peu cher parce qu'il y a de la coenzyme Q10 à l'intérieur. Et du coup, ça c'est un complément alimentaire qui coûte très cher. Et alors je sais plus exactement ce que c'est, mais quand vous faites de l'endurance, vous tapez dedans. Voilà, on va résumer ça comme ça. De toute façon, vous êtes comme moi, vous avez aucune notion médicale, donc cette phrase ira très bien pour vos oreilles.
Après, il y a le nu magnésium. Donc c'est le magnésium. Donc ça c'est pareil, il faut une forme particulière de magnésium, sinon vous allez le chier, ce qui est un peu dommage quand vous l'avez acheté, puisque vous avez acheté votre propre caca, ce qui est complètement ridicule. Et le magnésium, alors je le consomme beaucoup l'été, parce que évidemment on passe notre journée à transpirer, donc forcément il y a des pertes accrues, même si par rapport à du sel c'est rien du tout. Le sel étant... voilà, bon le sel c'est facile, hein, vous l'achetez par paquet, ça coûte 1,50€ à Carrefour et puis c'est réglé. Alors que le magnésium, c'est un peu plus chaud. Donc l'été, je suis sur une consommation classique, et puis l'hiver, j'espace un peu. Enfin, en tout cas, je divise par 2 la prise. Ça, c'est sûr. J'en prends moins. Ouais. Donc là, on est un peu plus cyclique. Et après, vous avez la vitamine D, qui est complètement à l'inverse du magnésium, où là, en fait, j'en consomme énormément l'hiver. Et puis, donc moi, je fais à peu près 4 prises de sang par an. 2 qui sont très très complètes et 2 autres qui sont un peu plus chill. Mais sur les 4 prises de sang, il y a systématiquement la vitamine D parce que ça coûte une dizaine d'euros. Voilà, je précise que c'est moi qui paye. Et en fait, alors l'hiver, donc j'ai raison, suivant les analyses, j'ai raison de la prendre. Et quand je suis arrivé au mois de mai, j'ai fait une prise de sang. Mon taux de vitamine D était exceptionnellement haut. Et du coup, j'ai rapidement demandé à mon nutritionniste Sébastien Diffenbrom, voilà, est-ce qu'il y avait un intérêt de continuer à en consommer. Il m'a dit bah non. En plus, les beaux jours arrivent, toi tu cours tout le temps torse nu, tu vas t'acclimater à la chaleur, donc tu vas être dehors tous les jours, voilà, prends-en plus. Donc elle est dans le placard et elle attend gentiment, septembre-octobre, voilà, que je ne puisse plus m'exposer aux rayons du soleil. Enfin, oui, je ne sais plus à quelle date c'est, mais ils sont inclinés, je sais pas comment, et du coup, ça va pas. Et voilà. Après, on a les oméga 3. Alors là, j'en ai pas, là, en ce moment. Voilà, je n'en ai pas, parce que l'an passé, j'en avais consommé énormément l'été, puisque j'étais en altitude. Et l'oméga 3 va donner un peu de peps, une belle forme, en tout cas, à vos globules rouges. Donc c'est intéressant, parce que je crée des nouveaux globules rouges énormes en altitude. Là, je ne fais rien de particulier, donc je me cantonne à manger des sardines, voilà, qui sont très riches en oméga 3, puisqu'il est prisonnier des chairs du poisson. Donc normalement, il est préservé de toute agression extérieure. Donc la sardine me suffit, je n'ai plus besoin, en tout cas en ce moment, de la complémentation d'oméga 3, de chez Nutriting, mais... Il est où le chat ? Mais c'est quelque chose qui coûte assez cher en prise de sang à faire doser, ça. Donc ça va être délicat. Voilà, si vous êtes intéressé par un bilan vraiment complet, vous pouvez regarder ça. Mais voilà, vous allez en avoir pour à peu près 300, entre 300 et 400 euros suivant les augmentations. Hein. Chaque année, ça augmente un peu. Donc c'est des prises de sang un peu... voilà, en général, on n'a pas envie de les faire. Alors bien sûr, celui que je consomme tout le temps, partout, c'est le collagène, parce qu'en fait, globalement, il retarde le vieillissement de l'ensemble de votre corps. Donc il faudra être complètement fou pour ne pas en consommer. Donc la coenzyme Q10, j'en ai parlé, il faudra que je la refasse doser à la fin de l'été pour voir si ça n'a pas trop baissé. Alors, vous pouvez faire doser 2 fois par an, ça suffit. Donc là, je n'en ai pas. Après, on a quelque chose que je ne recommanderais pas spécialement, c'est le Numove qui va contenir de la chondroïtine et de la glucosamine. Et puis il y a une plante, là, l'arpagophytum. Ce truc-là, c'est pour les articulations, mais le collagène est quand même largement plus important, à moins que vous soyez quelqu'un qui souffre énormément, ou peut-être une personne âgée qui a vraiment... peur de vieillir, qui veut continuer à faire pas mal de sport, d'activité physique, vous n'en avez pas spécialement besoin, vous pouvez vous concentrer uniquement sur le collagène, ça sera déjà très bien. Mais encore une fois, comme on me le donne, je crache pas dessus, et je me dis que ça m'aidera à durer. Et puis récemment, ils ont sorti un complément alimentaire pour dormir, avec quelques plantes et de la mélatonine. Donc la mélatonine, c'est le truc qui vous assomme, et paf, vous dormez. Et... c'est difficile en ce moment de s'endormir avec les fortes chaleurs, parce qu'en fait je m'endors vers 22h, 22h30, et à ce moment-là la température extérieure est encore de 30, 32 degrés, ce qui fait que je ne peux pas forcément ouvrir ma fenêtre, ou alors ça n'est pas très rentable.
Et du coup, c'est dur de s'endormir. Alors après, tu dors bien parce que la température redescend la nuit, enfin même si elle descend très peu. Mais l'endormissement est un peu délicat, donc ça sert. Et puis dedans, vous avez pas mal de plantes qui vous calment, qui relaxent le système nerveux, le millepertuis, le safran, puis 2 autres, je n'avais pas noté. Voilà. Sinon, j'ai utilisé aussi le curcuma, c'était amusant. Après, je ne saurais pas trop vous dire l'efficacité du truc. Et puis la spiruline, je leur ai gentiment redemandé un pot la dernière fois. Voilà, ça passe bien. Ça ne coûte pas très cher. Après, la spiruline, souvent, vous avez un producteur pas loin de chez vous. Donc ça peut être intéressant. Surtout que les producteurs, souvent, vous la vendent en paillettes. Et du coup, vous pouvez saupoudrer sur votre salade. Ça a un goût très prononcé. Alors, soit vous allez aimer, soit vous n'allez pas aimer. Vous ne serez pas nuancé sur la spiruline en paillettes sur votre salade. Vous aurez un avis très tranché dans une direction ou une autre. Mais ça s'essaye. Et il y a plus de gens qui n'aiment pas que de gens qui aiment quand même. Et puis un petit peu de créatine, puisque mangeant très peu de produits animaux, enfin, je dois manger 2-3 fois de la viande par semaine, 2-3 fois du poisson, puis sinon le reste du temps on est sur des œufs, du fromage, et puis allez, il y a 2 repas par semaine qui sont végétariens avec du tofu. Et sinon donc, créatine c'est pas mal, 1 gramme le matin, 1 gramme le soir, ou 2 grammes le soir. Ça permet de mieux fixer les protéines. Écoutez, je l'ai. Voilà, mais encore une fois, si je devais en entourer, parce que souvent on te pose des questions qui n'ont aucun sens finalement. Si vous deviez en sélectionner 3. Eh bien écoutez, facile, le collagène, la vitamine D, et après, j'aurais un doute sur le dernier des 3. Je ne sais pas si j'ai plus besoin du fer ou des oméga 3. Me connaissant moi-même, je pense que j'ai plus besoin du fer, donc je choisirai en 3e lieu le fer. Et avec ça, on est bon. Et je rajouterai une dernière fois que ça, c'est dans une optique de sport extrême à l'année, puisqu'on est sur 800 heures de sport à peu près. Enfin, en tout cas, c'était ça les 2 dernières années. Les 3 autres années, c'était 1000. Ça fait beaucoup. Mais bien sûr, il faut manger suffisamment à côté. Voilà, avec un taux de protéines élevé, un taux de glucides élevé, un taux de bons lipides élevé. Voilà, faire des vrais repas, quoi. Faut pas faire vos anorexiques face à l'assiette. Souvent, les gens qui se blessent, vous les regardez, ils sont tout maigres. Du coup, ça casse, quoi. Ça fait des tendinites qui se réparent pas, parce qu'en fait, votre corps n'a pas assez d'énergie. Ça fait des fractures de fatigue, des trucs, des machins. Voilà, souvent l'explication est quand même dans l'assiette, avec des gens qui veulent pas trop se remettre en question, qui ont du mal à gommer leurs habitudes et à manger plus. Parce que par exemple, pour manger 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, faut envoyer. Si vous êtes sur le riz lentilles, là, ça va falloir changer de stratégie. Là. Alors, dernière petite rubrique maintenant avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc l'entraînement en vue de l'UTMB. On est à J-30. Alors le J-30, c'est la période. C'est la période où on passe les dernières sorties longues. Enfin, qui vont s'étaler sur plusieurs jours, mais on est... Là aujourd'hui, on est pile poil entre S-5 et S-4. Et en gros, à S-5 et S-4, on charge énormément. Et après, on commence à diminuer un peu, même si on fait un dernier appel, le S-3. Mais vous allez le voir au fur et à mesure de ce podcast tous les jours, en fait, il sera un peu plus facile que ce qu'on fait maintenant actuellement. Là, c'est là, je suis là actuellement dans la plus grosse semaine. C'est pour ça que c'est toujours un peu bizarre. On démarre le J-30 et en fait, on est tout de suite dans la violence. C'est là jusqu'à dimanche, on fait un maximum de choses. Et si on est très très fatigué, on n'y fait pas spécialement attention. Enfin, si bien sûr, on va pas aller se blesser, ce serait complètement idiot. Mais par exemple, si à S-2 sur un entraînement, je sens que je suis fatigué, je vais couper l'entraînement et immédiatement rentrer à la maison et l'entraînement pourra potentiellement être divisé par 2. Là, à 4-5 semaines de l'événement, si je suis fatigué, je vais bien sûr baisser l'intensité, surtout là avec les chaleurs. Et je vais faire autant
autant de durée d'effort, mais peut-être à une intensité plus faible, parce que je sens que voilà, peut-être je vais faire un malaise, peut-être je vais être pas très conscient et me tordre une cheville, voilà, tout ça il faut éviter. Mais voilà, passer beaucoup de temps dehors, c'est la maxime. 2S-5, 2S-4, alors suivant vos disponibilités bien sûr. Très souvent pour le commun des mortels, il suffit de faire un week-end choc à S-5 ou S-4 et puis c'est réglé, hein, vous êtes prêt pour finir votre ultra. Voilà, mais moi, j'optimise un maximum sur le mois d'août. Donc ce matin, c'était une reprise de la course à pied avec 2 heures à une intensité plutôt tonique. On était sur un bas de zone 2, c'était un léger début de SV1, on va dire. Ce qui est une allure où tu peux tout à fait discuter, c'est à peu près l'allure des 100 premiers kilomètres de l'UTMB, on va dire. Et ça va être un peu mon allure juste. En fait, cette année, on va beaucoup travailler cette allure. Enfin, beaucoup. On va faire des séances spé là-dessus, ce qu'on ne faisait pas forcément en altitude. Parce que c'était un peu délicat, en fait, le stress de l'altitude était déjà suffisamment dur à gérer. Et donc j'ai fait 2 heures ce matin, à J+4 de la 6000D, ça tirait un peu sur la jambe, mais ça allait pas trop mal. Il faisait un peu chaud, alors l'adaptation à la chaleur, ça va être le thème aussi de ce podcast, mais vous allez voir que c'est pas très très compliqué en fait. Même si, comme d'habitude, l'humain a tendance à faire des énormes conneries, il se dit, tiens, pour m'acclimater à la chaleur, je vais aller faire du seuil à 15 heures. Donc c'est comme si vous disiez, tiens, pour m'acclimater à la guerre, je vais me promener en slip devant des militaires sur un champ de tir. Ça, voilà, il y a de grandes chances que vous soyez mort. Le seuil à 15 heures, c'est pareil. Donc voilà, on reviendra là-dessus plus tard, ça n'est pas le thème du jour. Donc voilà, les 2 heures ce matin, rentrer juste pour voir le triathlon. Et puis derrière, un repas très conséquent, puisque étant donné que j'ai fait les 2 heures un peu tôt, je suis parti juste sur le petit-déj, donc j'avais pas spécialement envie de m'alimenter pendant ma sortie. Quand il fait chaud, vous avez pas trop envie de manger pendant vos sorties. Voilà, vous buvez beaucoup, mais donc j'ai bu 1,5 litre sur les 2 heures. Et vous n'avez pas spécialement envie de manger vos bars. Et quand vous revenez, vous prenez une bonne douche, bien fraîche. Voilà, vous rangez un peu vos affaires et tout. Et puis une demi-heure, 3/4 d'heure après, par contre là, vous avez vraiment faim. Donc à ce moment-là, je fais le très gros repas. Et puis voilà, le podcast. Voilà, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et après, on part sur du vélo ce soir. Il y avait marqué 3 heures sur le plan. Alors lundi, au lieu de faire 3 heures, j'ai fait 2h30. Est-ce que du coup, je vais compenser en faisant 3h30 ? Est-ce que le vélo ne m'intéresse pas et du coup, au bout de 2 heures, je vais rentrer parce que j'en ai plus ou moins rien à foutre ? Je sais pas. Je ne sais pas. Voilà. En plus, je vais prendre mon vélo, il va être 15h30, donc il fera relativement chaud. Voilà, beaucoup de questions. La séance de vélo est un rythme très cool, donc je vais mettre le cardio exprès pour ne pas dépasser le début de SV1, puisque cette sortie vélo est à une visée de récupération, mais tout en faisant beaucoup d'heures, un petit peu comme la marche le lendemain de la 6000D. Et du coup, il ne faut pas faire l'intensité maintenant, puisque l'intensité reviendra demain. Voilà, elle reviendra demain. Donc ce soir, à vélo, on ne fait pas d'intensité. Et souvent, c'est le cas que vous avez chez beaucoup de gens qui s'entraînent. Ils veulent toujours, je sais pas, ils ont besoin de se prouver des trucs à eux-mêmes. Alors ça peut venir d'un manque de confiance, ça peut venir d'un excès des réseaux sociaux. Par exemple, Strava, moi en fait, je poste ma sortie, et après je disparais de Strava. Vous commentez mes activités sur Strava, en fait, je vous réponds pas parce que j'y vais pas. J'ai pas les notifs, je m'en tape. Donc j'ai pas besoin de me comparer systématiquement le sgeg avec les autres sur Strava. D'autant plus que quand on a fini 5 fois l'UTMB, en général, on doute très peu sur sa capacité future à y arriver une fois de plus, une 6e fois. Donc ça ne me gêne pas spécialement. Mes allures de vélo sont d'ailleurs particulièrement lentes, puisque je ne prends aucun risque en descente, je m'en tape, je m'en fous. J'ai peur des voitures qui m'entourent, puisque les gens conduisent très mal, souvent avec le téléphone portable. Du coup, il y a des accidents, des morts, des gens paralysés, toutes des choses qui auraient pu être évitées avec des gens un peu plus disciplinés. Et voilà, écoutez, je vais faire ça. Je vais prendre deux bidons très salés, donc beaucoup de ceinture, hein, facilement plus de la moitié du bidon.
ce sera de la ceinture. Le reste un peu de l'eau, puis en général, j'ai recommandé là chez Baou. En général, je pars avec des purées salées là, de patates douces. Parce que chez Baou, elles sont très salées. Alors je vous invite sur vos... Vous ne consommez pas forcément des Baou, enfin, c'est tout à fait votre droit. Vous avez peut-être d'autres marques de nutrition. Et je vous invite à regarder la... Parce que ça se tripote beaucoup sur les glucides à l'effort. Là, avec les chaleurs, vous devriez plutôt regarder le sel. La quantité de sel dans ce que vous ingérez. Parce qu'en tout cas, la quantité de sel dans ce que vous perdez, ça c'est sûr, elle est élevée. Donc voilà, regardez sur vos emballages. Est-ce que c'est suffisant, pas suffisant? Alors attendez, j'essaye de retrouver quand Seb me faisait les préparations aux courses. Donc pour les patriotes, tout est en ligne, bien sûr, mais je voulais juste voir à peu près combien de sel j'emmenais sur moi. Tiens, par exemple, à Istria, est-ce qu'il m'avait fait le plan de route? Ravitaillement by Seb, impeccable. Donc sodium par heure, il essayait de me mettre entre 500 et 650. Entre 450 et 650, pardon. Mais je sais pas l'unité. Merde. Je sais plus l'unité. Je pense que c'est des milligrammes. Voilà. Et bien écoutez, fin du premier J-30. Alors les prochains seront un peu plus courts parce qu'on n'aura pas toute la présentation du mercredi qui n'aura lieu, comme son nom l'indique, que les mercredis. Et voilà, sur Patreon, dès demain, jeudi 1er août, paf, J-29. Allez, pour vous faire saliver, le thème de demain, c'est facile. C'est très facile. Demain, nous allons parler de l'entraînement. Voilà, je vais vous proposer l'entraînement version 2024 pour cette UTMB. Et si vous me suivez depuis très longtemps, vous avez déjà vu la version 2018, la version 2019, la version 2021, la version 2022, la version 2023 et sont téléchargeables sur mon site internet, les J-30 de 2022 et de 2023 avec les documents annexes, avec tout ce qu'il faut et un audio remasterisé qui dure à peu près 14 heures. Voilà, qui fait ça? Personne. Allez, à la semaine prochaine pour la plèbe, les gueux standards, et puis sinon pour mes chers patriotes, on se dit rendez-vous immédiatement dès demain. Alors demain le podcast sera publié, pareil à peu près dans les mêmes eaux, 16-17 heures, parce que on attaque demain les gros entraînements, donc ça va m'occuper une large partie de la journée. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.